Chaque fois que vous prononcez « je suis » quelque chose, vous activez le même principe universel que Jésus a utilisé pour manifester des transformations. La question est, utilisez-vous cette force pour construire votre vie ou pour la détruire? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment aligner votre « je suis » avec le pouvoir de l'invisible. Réfléchissez un instant. Combien de fois par jour vous définissez-vous sans même vous en rendre compte? Je suis fatigué, je suis malchanceux, je suis distrait, je suis pauvre. Ces mots semblent insignifiants, presque inoffensifs, mais chacun d'eux porte un pouvoir créateur, la même force qui a façonné la réalité depuis l'aube des temps. Car avant que toute chose n'existe, la voix du divin a déclaré « Je suis celui qui suis ». Et c'est à partir de ce « je suis » que l'univers s'est formé. Imaginez maintenant, et si vous portiez en vous cette même étincelle créatrice, le même verbe qui a donné forme à la lumière, au temps, à la vie, et si ce que vous appelez destin était en réalité le reflet des paroles que vous affirmez sur vous-même chaque jour? Jésus le savait. Il ne se contentait pas de parler du « je suis », il devenait le « je suis ». Chaque fois qu'il disait « je suis la lumière du monde »,« je suis le chemin »,« je suis la vie », ce n'était pas une simple figure de style. C'était la matérialisation de la présence divine, la vibration créatrice en action. Il n'attendait pas que les choses arrivent. Il déclarait et le monde spirituel répondait. Mais voici la partie la plus intrigante. Vous aussi avez été créés à l'image et à la ressemblance du divin. Et ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une révélation profonde sur votre nature. Vous êtes porteur de ce même pouvoir créateur et tout ce qui sort de votre bouche, précédé d'un « je suis », est une semence qui commence à germer dans votre réalité. Le problème est que la plupart des gens sont inconscients de ce pouvoir. Ils l'utilisent tous les jours, mais de façon destructrice. C'est pourquoi tant de personnes vivent prisonnières de cycles de limitation, de rareté et de douleur. Car sans s'en apercevoir, elles affirment le « je suis » de la défaite. Et l'univers, miroir de l'état intérieur, renvoie exactement ce qui a été déclaré. Avez-vous déjà songé au nombre de fois où votre vie est devenue le reflet des mots que vous répétez? Ce que vous dites être, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous le manifestez. Et ce que vous croyez profondément, le monde le confirme sous vos yeux. Jésus nous a montré que le Verbe crée, que la parole transforme et que le « je suis » est la clé qui ouvre les portes de l'invisible. Tout au long de cette vidéo, nous allons plonger dans cette vérité oubliée, celle qu'Emmett Fox, l'un des grands maîtres spirituels du siècle dernier, appelait la science du Christ intérieur. Il disait que le secret de toute transformation réside dans la conscience du « je suis ». Lorsque vous comprenez cela, tout change. La peur se dissout, les portes s'ouvrent, et la présence divine commence à agir dans votre vie d'une manière qui défie la logique. Mais avant de poursuivre, je souhaite vous demander quelque chose d'important. Si vous sentez que ce contenu résonne profondément en vous, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous continuerez à recevoir des messages qui élèvent votre conscience et vous aident à éveiller le potentiel divin en vous. Et si, en regardant, quelque chose en vous commence à se souvenir de qui vous êtes réellement, que vous n'êtes pas ici par hasard, qu'un but plus grand guide tout, je vous invite à accéder au lien situé dans le premier commentaire épinglé. Vous y trouverez un matériel pour vous guider plus profondément dans ce processus de manifestation consciente afin d'utiliser votre « je suis » comme un outil divin de création. Car la vérité est que Jésus n'est pas venu seulement pour démontrer un pouvoir, mais pour révéler un chemin. Il a dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » C'est l'une des déclarations les plus audacieuses et les plus incomprises des textes sacrés. Ce qu'il disait, c'est que le même esprit qui œuvrait en lui réside en nous. Et si cela est vrai, et ça l'est, alors le « je suis » de Jésus n'était pas seulement une identification au Père, mais une invitation pour que nous nous identifions également à la présence divine en nous. Le « je suis » est le pont entre l'humain
et le divin. C'est la conscience qui transforme l'invisible en visible, l'impossible en possible. Avez-vous remarqué que Jésus ne disait jamais « je serai », il disait « je suis ». Parce qu'au niveau de l'esprit, le temps n'existe pas. Le « je suis » est l'éternel présent. Lorsque vous déclarez « je suis béni », l'univers commence à se réorganiser pour confirmer cette vérité. Lorsque vous dites « je suis prospère », les opportunités commencent à apparaître. Lorsque vous affirmez « je suis la présence du divin en action », quelque chose commence à bouger dans des dimensions insoupçonnées. À partir de maintenant, chaque mot qui sort de votre bouche peut être une invocation, une affirmation, une clé de création. Et tout au long de cette vidéo, vous comprendrez comment Jésus utilisait ce pouvoir, non comme quelque chose de mystique ou d'inaccessible, mais comme une science spirituelle précise qui peut être appliquée par toute personne désireuse de s'aligner avec la source. Restez jusqu'à la fin car la dernière révélation est, sans aucun doute, la plus puissante de toutes. Elle a le potentiel de changer complètement la façon dont vous parlez, pensez et manifestez votre réalité. Et peut-être qu'après avoir entendu tout ce que je vais vous révéler, vous ne direz plus jamais « je suis » de la même manière. Quand Jésus prononçait « je suis », il ne faisait pas que dire qui il était. Il activait le pouvoir même du divin en lui. Le « je suis » n'était pas une description mais une invocation. C'était le son créateur qui faisait passer l'invisible au visible, le verbe vivant qui façonnait la matière, la vibration divine qui répondait à la conscience de celui qui savait qu'il ne faisait qu'un avec le Père. Et c'est précisément là que réside le secret que peu vous ont révélé. Le même pouvoir qui circulait à travers Jésus circule aussi à travers vous. La différence est que Jésus le savait. Il avait conscience de qui il était, et c'est pourquoi rien d'extérieur ne pouvait gouverner son intérieur. Quant à nous, la plupart du temps, nous vivons oublieux de cette vérité, prisonniers de mots et de croyances que nous répétons sans réfléchir, sans nous apercevoir qu'ils deviennent des lois pour notre vie. Emmett Fox disait que tout ce que vous placez après « je suis » est une déclaration à l'univers. C'est comme si chaque « je suis » était une graine plantée dans le sol fertile de la réalité. Si vous semez la peur, vous récoltez des limitations. Si vous semez la foi, vous récoltez des transformations. L'univers ne se demande pas si vous plaisantez, si vous êtes frustré ou si vous vous défoulez simplement. Il répond. Parce que les mots sont vibrations, et la vibration est un langage spirituel. Pensez au moment où Jésus était confronté à une situation impossible. Il ne disait jamais « peut-être » ou « c'est qui sait ». Il affirmait avec conviction « je suis la résurrection et la vie ». Ces paroles étaient des clés qui ouvraient des portails spirituels. Elles faisaient plier l'impossible devant la certitude intérieure. Quand il a dit cela devant le tombeau de Lazare, il ne demandait pas seulement une transformation, il la manifestait, assumant l'état de conscience où la mort avait déjà été vaincue. Et c'est ce que vous devez comprendre. Le « je suis » est l'état de conscience de ce qui est déjà. C'est la reconnaissance de la présence divine agissant maintenant. Lorsque vous dites « je suis béni », vous ne demandez pas de bénédiction. Vous vous alignez sur la fréquence de la bénédiction, lui permettant de se manifester naturellement. Mais que faisons-nous la plupart du temps? Nous disons « je suis malchanceux, je suis distrait, je suis anxieux ». Et avec cela, sans nous en rendre compte, nous affirmons un état de séparation entre qui nous sommes et qui nous pourrions être. Nous donnons du pouvoir aux ombres, aux mémoires, aux vieilles blessures, et l'univers, tel un miroir fidèle, renvoie exactement le reflet de ces déclarations. Jésus comprenait ce qu'Emmett Fox appelait la science de l'esprit divin. Il savait que chaque pensée et chaque mot ont une forme subtile, une énergie vivante. Quand il disait « je suis », il connectait l'esprit humain à l'esprit divin. C'était la manière d'amener le ciel sur la terre, l'esprit à la matière, l'invisible au monde tangible. Percevez-vous la profondeur de cela? Quand Jésus disait « je suis », il ne parlait pas d'une identité limitée. Il prononçait l'identité du divin en lui. Et quand vous faites de même, non du bout des lèvres, mais avec conscience, vous activez le même principe créateur.
M. Fox expliquait que cette conscience est comme allumer une lampe à l'intérieur de l'esprit. Vous commencez à voir le monde de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. Le pouvoir cesse de venir des circonstances et commence à émaner de votre centre intérieur. C'est à ce moment que le « je suis » cesse d'être une phrase et devient une force vive. Peut-être avez-vous grandi en entendant que vous ne pouviez pas, que vous ne méritiez pas, que vous n'étiez pas capable. Peut-être votre « je suis » a-t-il été façonné par des rejets, des frustrations et des peurs. Et c'est pourquoi votre vie semble bloquée, même lorsque vous faites des efforts, parce qu'il y a une incohérence entre ce que vous désirez et ce que vous déclarez être. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez reprogrammer cela. Quand Jésus disait « Je suis la lumière du monde », il affirmait la vérité spirituelle sur lui, et cette lumière se manifestait. Mais il disait aussi aux disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Il révélait que le même pouvoir habite en nous. Il ne demande qu'à être éveillé. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Qu'avez-vous déclaré sur vous-même? Quel type de « je suis » a guidé vos journées? Car chaque fois que vous répétez une phrase sur qui vous êtes, vous créez une forme pensée qui façonne votre destinée. Votre vie est, en grande partie, le résultat des « je suis » que vous avez décidé d'incarner. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et dites « je suis laid », vous n'exprimez pas seulement une opinion. Vous vibrez une fréquence de rejet que l'univers renvoie sous forme d'expérience de rejet. Lorsque vous dites « je suis béni », même si vous ne voyez encore rien, vous commencez à attirer des situations, des personnes et des opportunités qui vibrent à la même fréquence. Jésus n'a jamais agi par manque. Il ne disait pas « je serai guéri » ou « je serai prospère ». Il disait « je suis », car il comprenait le temps divin, l'éternel présent, où tout existe déjà en potentiel. Le « je suis » est le mot de passe pour accéder à ce champ infini de possibilités. Mais comment appliquer cela en pratique? Commencez par observer les mots qui sortent de votre bouche, les plus simples, les plus automatiques. Quand vous dites « je suis fatigué », votre corps réagit. Quand vous dites « je suis fort », quelque chose en vous se réorganise. Le verbe se fait chair, littéralement. Emmett Fox disait que la première étape pour changer sa vie est de surveiller sa pensée. Non pas pour se punir, mais pour devenir conscient. Lorsque vous prenez conscience de la force de vos paroles, vous commencez à percevoir que chaque « je suis » est un choix. Restez prisonnier de l'ancien ou assumez la création du nouveau. Jésus enseignait cela de manière voilée, à travers les paraboles. Il parlait du royaume du divin comme quelque chose d'interne, non d'externe. Quand il disait « le royaume du divin est en vous », il disait « le pouvoir du « je suis » est là, endormi, attendant d'être activé. Et c'est à ce point que le « je suis » devient une prière. Non pas la prière qui demande, mais la prière qui reconnaît. Lorsque vous dites « je suis la présence du divin en action maintenant », votre champ vibratoire change. Les personnes autour de vous le perçoivent, les environnements se transforment, car vous permettez au divin d'agir à travers vous et non de tenter de le manipuler de l'extérieur. Tout ce que Jésus faisait était le résultat de cette pleine conscience. Il disait « Moi et le Père sommes un ». C'est le « je suis » dans sa forme la plus pure, la reconnaissance que la séparation n'a jamais existé. Et quand vous commencez à vivre à partir de cet espace, la peur perd de sa force, la rareté se dissout et l'abondance naturelle de la vie coule plus facilement. Vous avez peut-être été conditionné à croire que vous êtes petit, faible, indigne. Mais c'est un mensonge que la conscience limitée raconte pour se maintenir en contrôle. Votre véritable « je suis » est divin, illimité. C'est la présence même du divin sous forme humaine, expérimentant la création à travers vous. Lorsque vous vous éveillez à cela, vous commencez à devenir co-auteur de votre propre histoire. Vous cessez de répéter des schémas et passez à la création consciente. Ce qui semblait de la chance devient synchronicité. Ce qui était un effort devient un flux. Et tout commence lorsque vous changez la façon dont vous vous définissez. Imaginez un instant Jésus face à quelque chose d'impossible.
comme multiplier les pains et les poissons. Il ne désespérait, ne doutait, ne demandait pas. Il affirmait. Il reconnaissait le pouvoir du « je suis » et savait que grâce à cette conscience, toute limitation se dissolvait. Et ainsi la transformation se produisait. Vous pouvez appliquer le même principe dans votre vie. Lorsque les finances sont serrées, au lieu de dire « je suis pauvre », déclarez « je suis l'abondance divine en action maintenant ». Lorsque la santé vacille, dites « je suis la vie du divin qui coule en moi ». Lorsque le doute vient, affirmez « je suis la foi qui transforme tout ». Ces paroles, prononcées avec un sentiment véritable, commencent à changer votre champ vibratoire. Et lorsque la vibration change, la réalité se réorganise. C'est la loi. C'est ce que Jésus a démontré, et c'est ce qu'M. Fox a expliqué. Le monde extérieur est le reflet de l'intérieur. Et voici la révélation que peu ont le courage d'affronter. Vous êtes le créateur de votre propre monde. Le divin est la source, et il s'exprime à travers vous. Le « je suis » est le canal de cette expression, le point où l'infini touche le fini. C'est pourquoi la prochaine fois que vous direz « je suis », arrêtez-vous et ressentez. Percevez l'énergie qui se meut en vous. Choisissez consciemment ce qui suit, car ce que vous affirmez avec foi se fait chair. Et si vous souhaitez apprendre à utiliser ce pouvoir de manière pratique, profonde et quotidienne, accédez au lien situé dans le premier commentaire épinglé. Là, vous trouverez un matériel qui vous aidera à reprogrammer vos « je suis » et à aligner votre esprit avec la présence divine en vous. Car le « je suis » n'est pas seulement une affirmation, c'est le pont vers l'invisible. C'est le son de la création répondant à votre appel. Et quand vous l'utilisez avec conscience, l'impossible cesse d'exister. Maintenant, restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, je vais vous révéler quelque chose qui peut changer complètement la façon dont vous comprenez le « je suis ». Quelque chose que Jésus a démontré, mais que peu ont compris. Et quand vous comprendrez, tout prendra sens. Quand Jésus disait « je suis », il ne faisait pas que prononcer des mots. Il révélait le secret de la création. Chaque transformation qu'il a réalisée est née de cette conscience. Il savait que le « je suis » est la semence divine qui contient tout, l'étincelle créatrice qui, reconnue, manifeste l'invisible. Et c'est pourquoi il ne doutait jamais, n'attendait jamais. Il savait. Ce qu'il est venu enseigner n'était pas seulement une question de foi, mais d'identité. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de demander quelque chose d'extérieur, mais dans la reconnaissance de qui vous êtes en essence. Et c'est cette révélation qui, une fois comprise, transforme complètement la façon dont vous vivez, parlez et ressentez. Le « je suis » n'est pas une affirmation d'ego, c'est un rappel de la présence divine qui habite en vous. Pensez un instant, combien de fois avez-vous limité l'action du divin dans votre vie à cause de la façon dont vous vous êtes défini? Combien de fois avez-vous dit « je suis incapable »,« je suis insuffisant »,« je suis l'erreur ». Et si, à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de remplacer chaque mot de limitation par un mot de pouvoir? Et si, au lieu de dire « je suis faible », vous disiez « je suis la force du divin en action ». C'est par ce simple mouvement que la transformation commence. Car le « je suis » est une clé vibratoire. Il ouvre des portails, modifie des fréquences, réorganise des énergies. Tout ce qui existe répond au verbe, et le verbe est la vibration de l'être. Lorsque vous déclarez « je suis lumière », les ténèbres se dissipent. Lorsque vous dites « je suis abondance », le flux divin commence à se manifester. Lorsque vous affirmez « je suis amour », tout ce qui n'est pas amour commence à s'éloigner naturellement. Et ce n'est pas seulement de la poésie spirituelle, c'est une science divine, comme l'enseignait Emmett Fox. Il disait que le « je suis » est le nom du divin en vous. Et prononcé avec conscience, il fait surgir la présence même du Très-Haut. C'est pourquoi Jésus utilisait le « je suis » avant chaque transformation. Il s'identifiait au pouvoir créateur, et le pouvoir créateur agissait. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Quand Jésus a dit « avant qu'Abraham fût, je suis », il affirmait quelque chose qui transcende le temps. Il nous montrait que le « je suis » vit au-delà de l'histoire, au-delà du passé,
au-delà de la douleur. Le « je suis » est le point fixe au milieu du chaos, la présence éternelle qui ne se perd jamais, et vous y avez accès maintenant. Peut-être avez-vous porté de vieilles culpabilités, des souvenirs d'échecs, des marques de rejet, mais rien de tout cela ne définit qui vous êtes. Le véritable « je suis » en vous est intouché. Il n'a jamais été blessé, jamais oublié, jamais vaincu. Il est pur, puissant, éternel. Lorsque vous vous reconnectez à cette présence, tout ce qui était désaligné s'harmonise. Jésus n'est pas venu créer une religion. Il est venu éveiller les consciences. Il est venu nous rappeler que le royaume du divin est en nous et que le « je suis » est la porte d'entrée de ce royaume. Lorsque vous vous reconnaissez comme une extension de la présence divine, les barrières commencent à tomber. La peur se transforme en confiance, le doute en clarté, la souffrance en apprentissage. Et à partir de ce point, vous commencez à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Vous cessez de courir après les choses et les attirer. Vous cessez de vous sentir petit face au monde et percevez que le monde répond à votre état intérieur. Car le « je suis » est la vibration qui crée des réalités. La grande révélation est celle-ci. Vous êtes co-créateur avec le divin. Quand Jésus disait « Le Père qui demeure en moi fait les œuvres », il montrait que tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Le « je suis » est le canal par lequel ce pouvoir se manifeste. Et lorsque vous vous éveillez à cela, l'invisible devient naturel. C'est pourquoi, la prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir, ne voyez pas seulement l'apparence, le passé, les défauts. Voyez l'étincelle divine qui vous regarde en retour. Et dites avec conviction, « Je suis le pouvoir du divin en action. Je suis la manifestation de l'amour, de l'abondance et de la lumière divine sur terre. » Car chaque fois que vous déclarez un « je suis conscient », vous dites à l'univers « Je me souviens de qui je suis ». Et l'univers répond, réarrangeant tout autour de vous pour confirmer ce souvenir. Alors, avant de quitter cette vidéo, respirez profondément. Sentez cette présence vivante en vous. Elle ne vous a jamais quitté. Elle a toujours été là, attendant le moment où vous la reconnaîtriez « Je suis ». Si ce contenu a touché votre cœur, laissez votre pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide ce message à atteindre plus de personnes qui ont besoin de s'éveiller au pouvoir du « je suis ». Le verbe crée, et maintenant le verbe est vôtre. Je suis.